Bonjour à tous et bienvenue. Êtes-vous familier avec le suicide collectif? Parce qu'on a actuellement un cas d'école avec les dirigeants du football français qui creusent depuis un petit moment leur propre tombe. Et là, ils sont en train de donner les derniers coups de pelle nécessaires à la finalisation de la fosse commune. Parce que, comme vous l'avez sans doute vu hier, il y avait un conseil d'administration à la Ligue de football professionnel et il a été décidé en majorité donc d'arrêter au plus vite à la fin de cette saison le contrat avec DAZN et donc d'accepter cette médiation, parce qu'on a le médiateur, afin que DAZN dédommage la Ligue. Vous savez que le diffuseur souhaite aussi se désengager au plus vite, on l'a expliqué maintenant depuis très longtemps. Ça fait des mois et des mois qu'on avait annoncé ça, et ben on arrive, donc on se prend le mur de plein fouet, mais pas grave, la Ligue reste confiante avec les grands présidents de club, et vous allez le voir dans ce nouveau feuilleton, à quel point on marche pas sur la tête, je sais même pas, il faudrait peut-être inventer une expression, tellement on est chez les fous. Donc pour contextualiser un petit peu dans la réunion qui était importantissime hier, parce que se joue l'avenir du football français. Je rappelle qu'il y a deux versements, un le 30 avril et un en juin, donc il y a 5% de l'entièreté des droits qui sont payés là, et ensuite en juin sera 20%. Donc tu as quand même un quart des revenus de droits TV qui n'ont pas encore été payés, 120-140 millions à peu près. Et vu les relations exécrables que tu as avec DAZN, parce que oui, DAZN a quelques petits soucis, en Allemagne, un peu en Italie, mais ils n'ont jamais eu autant de problèmes avec une ligue, hein, c'est la première fois. Ce qui n'empêche aucune remise en question de la Ligue de football professionnel et des clubs, soit ainsi. Donc tu as quand même de l'argent à récupérer, et tu sais pas vraiment comment ça va se passer. Il y a ce fameux médiateur depuis un moment, parce qu'on rappelle que DAZN avait porté plainte contre la Ligue, il leur réclame plus de 500 millions pour tricherie, pour des manques, etc. Enfin, la relation est exécrable, et honnêtement, je n'ai jamais vu ça avec un diffuseur. Mais bon. Et donc, cette réunion qui était très importante, tu as Vincent Labrune, le président de la LFP, qui était en visio. Alors vous allez me dire, il y en a plein qui sont en visio, c'est normal, mais ils ne sont pas forcément à Paris. Par exemple, tu avais aussi des gens comme Nasser El-Khelaifi, il n'était même pas là, il a envoyé son directeur général, Victoriano Melero. Et Vincent Labrune, qui est en visio parce qu'il préfère aller à Birmingham pour voir Aston Villa PSG, ça fait grincer beaucoup de dents chez les présidents et même chez les employés de la Ligue. Et pourtant, vous allez me dire, mais ils sont pas contents, tout le monde voit qu'ils vont dans le mur. Ben non. C'est-à-dire que Vincent Labrune, il a globalement monopolisé la parole en expliquant que DAZN, c'était plus possible. Donc c'était génial, DAZN c'était exceptionnel cet été, maintenant tu as l'impression que voilà, ce sont des moins que rien. Et donc il faut changer, il faut faire la chaîne de TV, ok. Et là il y en a qui sont pas contents, il y en a qui voulaient d'autres choses, mais globalement ça a été très silencieux. C'est-à-dire que il y a soit une résignation, soit certains qui croient encore aux belles paroles, mais globalement tout le monde la ferme. Donc ensuite il y a eu le vote, alors le vote a quand même montré certaines choses, c'est-à-dire pour la médiation. Donc il y a les clubs qui ont voté en grande majorité pour, en Ligue 2 15/18 je crois, et en Ligue 1 12/18, il y a Rennes qui n'a pas voté pour, Lille, Monaco, Marseille, Rennes et Le Havre si je ne dis pas de bêtises. Donc il y en a 6. Sachant que la médiation, écoutez bien, en gros, pour que les gens comprennent, donc là on sait que DAZN ne veut pas rester, au plus vite ils vont le dégager, ok. Mais la Ligue est pour, donc la Ligue vote hier pour arrêter si possible, après la fin de saison, le contrat avec DAZN. Sauf que la Ligue réclame un dédommagement à DAZN parce qu'il était tenu par contrat. Et ce que je trouve fou, c'est que la Ligue aussi veut que DAZN ne soit plus là. Et à la base, les mecs ont dit on va réclamer 200 millions. Donc oui, bien sûr. Donc là, vous devez récupérer 130 millions, puis après les mecs vont encore vous emmener 200. Oui, bien sûr. Donc même le médiateur, il a dit non, on va essayer à 125. Évidemment, DAZN a refusé de donner en plus 125 millions. Parce que DAZN avait émis d'autres propositions, avait dit ok, on se retire à la fin de saison, et on ne donne plus rien. Sauf que la Ligue veut pas dire ah non, vous avez été engagé par contrat, etc. Alors DAZN a dit ok, donc on veut bien honorer le contrat les 4 prochaines années, par contre, on veut renégocier les prix, mettre un variable, etc. Ah non, on veut pas. Et DAZN avait même émis l'hypothèse auparavant, c'est l'équipe qui l'avait annoncé, de dire ok, on est intéressé par le match de BeIN, et donc récupérer toute la Ligue 1, parce qu'on rappelle qu'il y a 2 diffuseurs. Non, 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 ça va pas. Donc en fait, les positions des deux camps sont complètement irrémédiables, et qu'importe la médiation, on ne voit pas comment ça va bien se passer, c'est juste une question logique. Tu vois des fuites dans la presse, les présidents ils insultent DAZN, ils disent qu'en gros c'est de la merde. Vous croyez que DAZN va se dire oh bah ouais, on va payer notre aide et puis derrière on va leur donner 200 millions ou 125 millions parce qu'on veut plus diffuser pour en dédommagement. Sachant qu'on rappelle que si ça va en justice, le temps juridique est beaucoup plus long que la survie des clubs qui eux ont besoin de trésorerie très rapidement. Donc avec cette réalité-là, la Ligue n'est pas en position de force, elle ne l'est absolument pas. Mais pas de souci, on dit que Nicolas de Taverneau arrive, on l'avait annoncé dans la dernière vidéo, comme le nouveau directeur de LFP Média, et il va pouvoir négocier potentiellement avec un distributeur, etc. Parce qu'il y a encore cette idée de chaîne. Sauf que la chaîne au début, elle te rapporte zéro, au contraire, elle te coûte beaucoup d'argent, parce que tu dois faire la prod, le ci, le là. C'est-à-dire que, ok, tu veux faire la chaîne. L'idée qu'ils ont, globalement, c'est de dire on fait la chaîne, et derrière, en fait, on va la vendre pour que quelqu'un nous en achète l'exclusivité. Donc en gros, eux, ils se disent,
on a mis de Taverneau, on va se remettre bien plus ou moins avec Canal, et en gros pour MyCanal, et en gros ils vont la diffuser. Donc pour ça, on va appeler le minimum garanti. C'est-à-dire que la Ligue va demander, ok on a une chaîne, on vend la chaîne pour que vous puissiez la diffuser, la distribuer, etc. de manière exclusive. Et donc, le diffuseur va payer cela. Et eux, ils disent, bon, on va récupérer 150, 200 millions, et puis après, selon le nombre d'abonnés, c'est-à-dire que plus, mettons c'est MyCanal, ce que vous voulez, tant plus ils ont d'abonnés, avec l'offre Ligue 1, et ensuite, vous toucherez un pourcentage et tout pour augmenter. Donc vous croyez que Canal ou X va faire une fleur et va dire à ces messieurs, bien sûr, on va vous donner 200 millions pour diffuser votre chaîne. Bah non. Ça, c'est dans les rêves, et donc tu as certains présidents qui croient à ça. Parce que je le répète, on peut dire Vincent Labrune, oui, ce sont les présidents les premiers responsables. Ce sont eux qui prennent l'argent direct, qui s'en foutent du produit, qui vont rompre toute relation de confiance avec les diffuseurs, qui ont une vision très court-termiste. C'est de leur faute s'ils en sont là. Donc voilà, c'est ça le plan. Aujourd'hui, c'est de faire la chaîne et de se dire, ok, on va la vendre, etc. Peut-être à Max, vous savez, le service, il y a Eurosport, la Warner Bros et tout, MyCanal ou qui vous voulez, qui va donc payer pour obtenir l'exclusivité de la distribution, diffusion, etc. Et ensuite, il y aura une part variable sur le nombre d'abonnés. Sauf que José Fongourian l'avait dit, le président de Lens. DAZN, ils perdent plus de 200 briques là par an. Donc ta valeur, elle est à peu près en 150-200 millions, ce qu'ils en mettent 400 à peu près. Donc ça sera même moins pour ça. Or, avant, tu avais 600-700 millions de droits domestiques, je parle même pas des droits internationaux. Puis là, avec DAZN Bein, tu es descendu. 480 moins la prod, 450, moins les taxes et tout le reste. Là, tu arrives vers 200. À ce rythme-là, tu arrives à la valorisation du football belge. Sauf qu'en Belgique, les salaires, ils sont petits. En Ligue 1, les salaires sont toujours aussi grands. Parce que tous les intelligents, là, on parle droit TV. Mais la seule solution pour vous en sortir, c'est non seulement de faire éclater le bureau de la Ligue, parce qu'autrement ça va être trop compliqué, mais surtout, c'est d'avoir une négociation entre la Ligue, le syndicat des joueurs, l'UNFP, la Fédé et tout ça, et d'obtenir une baisse globale de tous les salaires des joueurs, parce que c'est ça le problème aujourd'hui, c'est les masses salariales. Et les dirigeants, évidemment. Vous faites pas ça, vous êtes mort. Et à aucun moment on y pense à ça. Non, 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 faut continuer, etc. Oui, mais vous avez, de toute façon, soit les joueurs ils vont se retrouver au chômage, les dirigeants, pareil, vous êtes KO. Comment on peut passer? Tu avais 600-700 millions de partagés, plus les droits à l'étranger, mais 800 millions. Ensuite, tu descends vers 500-600. Là, tu vas descendre à 300-350, sachant qu'à 500, tu es déjà dans la merde. Et en plus de ça, le dernier effet qui se coule, qu'on oublie, c'est que CVC, le fameux fonds qui a prêté, plus l'argent est bas, c'est-à-dire plus les revenus sont bas, plus CVC prend de l'argent sur le pourcentage. C'est-à-dire que je crois qu'il est quasiment à 20% là. Donc en plus, tu touches rien, et en plus, on va t'amputer de 20% quasiment. Grandez, mais continuez, demandez 200 millions à DAZN ou 125 millions maintenant, etc. Alors que DAZN vous a sauvé. C'était un pansement sur une jambe de bois, certes, mais ça vous a permis de tenir une année de plus. Pendant cette année, vous avez fait quoi? Ah bah rien, on pense que machin. Mais là, c'est bon, on annonce qu'il y aura peut-être de nouvelles pistes et solutions. Oui, d'accord, donc, Bein m'annonce que c'est mort. Enfin, tu vas faire quoi? Canal, non, ils veulent pas. Tu vas venir Amazon Prime, ils ont vu que c'était pas rentable à 250 millions. Tu crois quoi? Netflix, tu crois France Télé? Tu vas être diffusé sur France TV Limousin, France TV Isère, je pense même pas que ça existe d'ailleurs. Voilà, t'es KO. Mais continuez à creuser votre tombe, c'est très bien. Donc dans le nouveau feuilleton, c'est relations exécrables avec le diffuseur, puis je vous pose une question. Ces relations exécrables, vous croyez que ça donne envie aux autres de venir travailler avec la Ligue? Et avec les présidents, quand tu vois comment ils se comportent? Bah non, et surtout le pire, c'est l'apathie générale, alors qu'il retourne me dire, c'est pas normal, Vincent Labrune, il est pas là, il est pas en présentiel. Il n'y en a pas un qui a l'entrejambe pour parler. Non, non, on dit rien. Ok, bah d'accord, on fait la médiation. Ouais, DAZN, c'est la faute de DAZN. Ok, bah c'est très bien, c'est la faute de DAZN. Donc, on continue de creuser la fosse commune. Bravo à tous. Et pendant ce temps, les petits employés et les supporters, vont pleurer. Bref, c'est d'une grande tristesse, mais comme à l'époque pour Mediapro, on l'avait annoncé. Là, le fiasco avec DAZN, on l'a annoncé dès cet été. Donc malheureusement pas une surprise, mais il n'y a aucun électrochoc, aucun changement. Donc voilà, continuez, faites une chaîne, etc. Enfin, économiquement, on l'avait expliqué, c'est une hérésie. En fait, tu pourrais plus faire la chaîne il y a 2-3 ans quand tu avais un peu de trésorerie disponible et que les clubs n'étaient pas prêts à la gorge. Mais faire la chaîne maintenant alors que les clubs sont dans l'urgence et que ça ne peut pas t'apporter des revenus à court terme, je ne sais pas quel est l'Einstein qui leur a inventé ça, mais en tout cas c'est très très fort. Mais encore une fois, est-ce qu'ils ont une autre solution aujourd'hui? Bah pas forcément, parce que tu payes toutes les erreurs du passé, comme on l'a expliqué sur la chaîne maintenant depuis très longtemps. Donc voilà, bien du courage, mais honnêtement, il faut arrêter de rêver au bout d'un moment. Keep the faith.